La sira et les hadiths du prophète Mohammed constituent le cœur de la sunna, représentant une source clé d'inspiration et de législation dans l'islam. Voici une description plus détaillée de leur importance et de leur rôle. 1. La sira, biographie du prophète Mohammed. La sira est un récit détaillé de la vie du prophète Mohammed, retraçant ses actions, ses choix et les événements majeurs qui ont marqué sa mission prophétique. Les œuvres les plus importantes sur la sira sont celles écrites par les premiers historiens islamiques, comme Ibn Ishaq, dont le travail a été repris et amélioré par Ibn Hisham. La sira est cruciale pour comprendre comment l'islam est né, les défis auxquels le prophète a fait face et comment il a répondu aux situations politiques, sociales et religieuses de son époque. La naissance et la jeunesse du prophète à la Mecque, dans une famille modeste de la tribu des Quraysh. La première révélation dans la grotte de Hira à l'âge de 40 ans, marquant le début de sa mission prophétique. Les persécutions à la Mecque subies par Mohammed et ses compagnons en raison de leur appel à l'unicité de Dieu. L'Hégire, migration vers Médine, un événement fondamental qui marque le début du calendrier islamique et la fondation de la première communauté musulmane. Les batailles majeures, telles que Badr, Uhud et la tranchée, qui ont joué un rôle clé dans l'établissement de l'islam et la défense de la nouvelle communauté. La conquête de la Mecque en 630, marquant la victoire de l'islam et l'unification des tribus d'Arabie sous la foi musulmane. Le dernier sermon du prophète lors du pèlerinage d'adieu, où il a rappelé aux musulmans les principes fondamentaux de leur foi. B. Rôle de la sira dans la compréhension du Coran. La sira permet de situer le contexte historique et social des versets coraniques. Par exemple, elle explique pourquoi certains versets ont été révélés en réaction à des événements spécifiques. Sans la sira, certaines prescriptions coraniques seraient difficiles à comprendre. Star 2. Les hadiths, paroles, actions et approbation du prophète Mohammed. Les hadiths sont des récits rapportant ce que le prophète a dit, fait ou approuvé tacitement. Ils sont compilés dans des ouvrages reconnus, tels que ceux de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, Jami at-Tirmidhi et d'autres. Chaque hadith est accompagné d'une chaîne de transmetteurs isnad qui garantit son authenticité. A. Catégorie de hadith. Hadith authentique, sahih, ceux dont la chaîne de transmission est complète et fiable. Hadith bon, hadith dont la chaîne est légèrement moins forte mais toujours acceptée. Hadith faible dont la chaîne de transmission contenue ou des narrateurs peu fiables. Hadith fabriqué, faussement attribué au prophète. B. Importance des hadiths. Les hadiths précisent les détails des pratiques religieuses qui ne sont qu'évoqués de manière générale dans le Coran. Par exemple, le Coran demande aux musulmans de prier, mais ne décrit pas en détail comment prier. C'est grâce aux hadiths que les musulmans ont appris les positions, les paroles et le nombre de prières quotidiennes. Exemple de pratiques issues des hadiths. Les rites du Hajj, pèlerinage, le jeûne pendant le Ramadan, la zakat, aumône et les règles de purification. La 3. La sunna, ensemble des pratiques prophétiques. La sunna désigne les comportements, habitudes et pratiques du prophète Mohammed, tels qu'ils sont rapportés dans les hadiths et la sira. Elle complète le Coran et constitue la deuxième source de législation en islam. A. Rôle de la sunna dans la législation. La sunna explique et développe les enseignements du Coran, souvent de manière plus détaillée et pratique. Par exemple, la prière, salah. Le Coran ordonne la prière, mais c'est la sunna qui en explique la forme précise. Les transactions commerciales. Le Coran interdit l'usure, riba, mais la sunna donne des exemples spécifiques de transactions permises ou interdites. Le mariage et la vie familiale. Le Coran décrit les grandes lignes du mariage, mais la sunna fournit des conseils sur la manière de traiter son conjoint, d'élever des enfants et de gérer les conflits familiaux. B. Éthique et morale issue de la sunna.
La Sunna ne se limite pas aux règles légales. Elle propose un modèle de comportement exemplaire dans les relations sociales, le traitement des voisins, l'attitude envers les pauvres et la gestion des affaires quotidiennes. Par exemple, le prophète a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Interaction entre Coran et Sunna. La Sunna joue un rôle indispensable dans la mise en pratique du Coran. Alors que le Coran constitue la révélation divine finale, la Sunna, à travers la Sira et les Hadiths, illustre comment ces enseignements ont été appliqués dans la vie réelle par le prophète Mohammed. Cela inclut des aspects comme la justice sociale, la piété, le pardon et l'honnêteté que le prophète a incarnés. 5. Exemple de l'importance de la Sunna dans la vie quotidienne des musulmans. Pratique religieuse. La Sunna guide la manière de prier, de jeûner, de donner l'aumône et de faire le pèlerinage. Code de conduite. Elle fournit un code moral et éthique pour traiter avec les autres dans des relations personnelles comme dans des affaires commerciales. Résolution des conflits. La Sunna enseigne des principes de justice et d'équité, montrant comment le prophète réglait les disputes entre ses compagnons ou dans la communauté. Conclusion. La Sira et les Hadiths forment la base de la Sunna, qui est indispensable pour comprendre et vivre l'islam. En tant que second fondement de la législation après le Coran, la Sunna éclaire les musulmans sur la manière d'appliquer les principes islamiques au quotidien. La vie et les paroles du prophète Mohammed sont ainsi une source de sagesse et d'inspiration pour les générations à travers les siècles.